J'ai beaucoup hésité à vous présenter cette vidéo, car l'histoire qui va suivre est dérangeante et a récemment ressurgi dans les journaux, car son auteur pourrait être libéré prochainement par la justice. Si je vous demande ce que peut relier des cadavres, des poupées et la Russie, le nom d'Anatoly Mokhzin, surnommé le Poupetier, va sûrement surgir dans vos réponses. Dans notre enfance, nous avons tous joué avec des poupées, ce qui développe notre empathie et notre compréhension des besoins de l'autre. Cependant, certains vont beaucoup trop loin et ne semblent pas du tout abandonner ce jeu, même adulte. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de comprendre Anatoly Mokhzin. Âme sensible, encore une fois, s'abstenir. En 2011, la police interroge Anatoly Mokhzin, brillant universitaire, spécialiste des cimetières, afin d'avoir des conseils pour une enquête en cours sur de nombreux cas de profanation de cimetières. Les policiers remarquent alors de nombreux jouets et vêtements de petites filles. Ce qui les interpelle, c'est qu'il s'agit d'un homme célibataire âgé de 45 ans. En fouillant la maison, ils vont alors découvrir une trentaine de poupées de taille humaine, dégageant une sale odeur. Et là, il ne tarde pas à comprendre l'impensable. Il s'agit de corps humains âgés entre 5 ans et 25 ans, momifiés par ce dernier. Il avait habillé comme des jeunes filles. C'est ainsi que la sordide histoire du Poupetier est révélée au grand jour. Comme on le dit si souvent, les histoires horribles ont toujours des origines provenant de l'enfance. Allons les explorer. Notre histoire commence dans la région de Nizhny Novgorod, en Russie, dans les années 70. Alors, âgé de 13 ans, Anatoly perd une amie proche, Natalia, tout juste âgée de 11 ans, suite à son électrocution dans sa salle de bain. Lors des funérailles, malgré sa réserve, on le forcera à l'embrasser, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, sur le front, afin de lui dire adieu. Expérience qui va profondément le traumatiser. En grandissant, il étudiera dans une grande université russe et deviendra un linguiste connu, auteur de nombreux livres. Il est décrit comme un nécropole, expert des cimetières, pour avoir inspecté 752 cimetières à travers la région de 2005 à 2007, livrant ses travaux dans les médias. Cependant, il développe de la sympathie pour les enfants morts, espérant les ramener à la vie, leur mort n'étant que temporaire. Il fit alors des recherches dans les rubriques nécrologie et allait ensuite dormir sur les tombes des enfants défunts pour leur parler afin de savoir si leur esprit souhaitait être amené à la vie. Sûrement également motivé par le désir d'avoir des enfants, ses demandes d'adoption ayant été refusées. Il commence alors à récupérer des corps et à les amener chez lui pour perfectionner ses techniques de momification et de création de poupées.
Il a ainsi déclaré qu'il est considéré comme ses propres enfants et qu'il n'a jamais ressenti aucune attirance sexuelle à leur rencontre. Pendant une dizaine d'années, il aurait déterré environ 150 corps provenant de cimetières locaux et en aurait conservé 26 dans son appartement placés dans différents endroits. Après avoir déterré les corps, Anatoly s'occupait de chaque cadavre, les momifiant et les maquillant. Il les a ensuite habillés comme des poupées, prenant soin de leur recouvrir les pieds et les mains en leur fabriquant des chaussettes et des gants. Lors de l'autopsie des momies, comble de l'horreur, les médecins ont découvert qu'il avait placé des boîtes à musique dans les cages thoraciques de certains des cadavres. Il estimait être le sauveur de ses enfants et fêtait chaque année leur anniversaire en laissant un petit mot culpabilisateur aux parents, en disant que vous les avez laissés dans le froid et seuls, et lui les avait ramenés à la maison et les avait réchauffés. Je ne peux toujours pas croire la perversion de cet homme, qui a vécu pendant 9 ans avec ma fille momifiée dans sa chambre. Je l'ai eu pendant 10 ans, et il a eu pendant 9 ans, a déclaré Natalia Chardimova, la mère d'une des filles momifiées. L'une des mères expliquait que ces lettres anonymes appelaient leur fille Little Lady et que chaque année, le mot comptait chaque classe dans laquelle elle était censée entrer, année après année, CP, C1, CE2, ainsi de suite, comme si elle était encore en vie. Nous frissonnons de peur, chaque fois que nous allions sur la tombe, ne sachant pas à quoi nous attendre. Ces notes anonymes malades étaient adressées à ma fille, l'appelant « Petite Dame ». Il la félicitait pour tous les jours fériés. Il se souvenait du 1er septembre de chaque année, le premier jour de l'année scolaire en Russie, et de la dernière cloche de l'école en mai. Il a soigneusement compté le niveau scolaire qu'elle était sur le point d'entrer, comme si elle était encore en vie. Par exemple, bon dernier mois de ta 6e année à l'école. Imaginez ce que c'était pour nous, ses parents en deuil, en lisant ces notes sur notre fille assassinée. Suite à son arrestation, le poupetier est interné dans un hôpital psychiatrique, après avoir passé une évaluation concluant à une schizophrénie paranoïde. Cette histoire a ressurgi récemment dans les journaux, car les psychiatres estiment aujourd'hui qu'aucune raison médicale ne justifie de le maintenir à l'hôpital. Il pourrait ainsi bénéficier d'un diagnostic d'invalidité, qui devrait lui permettre de retourner vivre auprès de ses proches, ou dans un établissement de soins. Cette nouvelle a bouleversé la Russie, notamment les proches de la victime. C'était l'histoire d'Anatoly Mokhzin, qui n'est pas tout à fait terminée. Vous étiez sur la chaîne Et si on le faisait? Nous voulions parler d'un schizophrène paranoïde. Eh bien vous savez quoi? On l'a fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. J'espère vraiment que ce concept vous plaît. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, vous connaissez les bails, mettez dans les commentaires 1%. Et mettez-moi aussi ce que vous pensez de cette histoire sombre et lugubre. Je vous dis à dimanche prochain et vous encourage à être attentif lors de vos prochains achats de poupées dans les brocantes. Faites attention.